À Singapour, les lumières se sont éteintes, et la patience de Ferrari aussi. 5 courses sans podium, un autre week-end de promesses brisées et de problèmes qui s'effondrent. Et puis, Charles Leclerc a dit ce qu'aucun pilote Ferrari n'ose dire en public. Nous sommes des passagers de la voiture. Il l'a dit aux médias. Les ingénieurs se sont figés. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel crash. Parce qu'à Maranello, la critique publique n'est pas du feedback, c'est de la mutinerie. Derrière les portes du garage, la colère s'est répandue vite. Certains ingénieurs l'ont appelé trahison, d'autres l'ont appelé honnêteté, mais dans tous les cas, le masque est tombé. Leclerc n'était pas juste frustré, il était perdu. Et pendant que les titres hurlaient sur son effondrement, une autre radio racontait une histoire différente. La voix de Hamilton, calme, chirurgicale, contrôlée. Tandis que la voix de Leclerc tremblait de désespoir, Hamilton restait stable, même quand sa propre voiture défaillait. Pas de blâme, pas de drame, juste de l'analyse. Et c'est là que c'est devenu clair. Ferrari n'a plus un seul leader, elle a une fracture. Et à l'intérieur de cette fracture, une nouvelle hiérarchie se forme. Les caméras ont capturé le moment, mais pas le silence qui a suivi. Le visage de Leclerc après la course disait tout. La frustration, l'incrédulité, l'épuisement de porter une voiture qui refuse d'écouter. Il n'a pas retenu ses coups. Mercedes, Red Bull, McLaren, elles ont tout avancé. Nous sommes des passagers. En une phrase, Leclerc n'a pas juste critiqué la SF25. Il a remis en question la compétence de ceux qui l'ont construite. À l'intérieur de Ferrari, la réaction a été instantanée. Selon le Corriere dello Sport, les ingénieurs se sont sentis insultés. Certains l'ont qualifié d'incapable. D'autres ont dit que Leclerc avait franchi une ligne que même Vettel n'avait jamais osée. Dans une équipe où l'image est sacrée, Leclerc avait commis le péché ultime. Il avait rendu les fissures visibles. Et pourtant, cette colère n'était pas vraiment à propos de ses mots. C'était à propos de ce qu'il révélait, la peur. Parce qu'au fond, les ingénieurs savaient qu'ils n'avaient pas entièrement tort. Le rythme de Ferrari glisse, la hiérarchie est confuse, et la voiture donne vraiment l'impression de se conduire toute seule. Sans direction, sans unité, l'effondrement n'était pas juste émotionnel, il était structurel. Et à Maranello, la structure est tout. Tandis que les mots de Leclerc se propageaient dans les titres comme un feu de forêt, la voix d'Hamilton passait à la radio, mesurée, distante, presque d'un calme déconcertant. Pas de frustration, pas d'accusation, juste de la clarté. Il rapportait ses problèmes de freinage avec précision, ajustait son ton en pleine phrase et remerciait l'équipe pour la correction, même alors que sa voiture le ramenait dans la portée d'Alonso. « Compris, on gère », a-t-il dit. 2 mots, mais il pesait plus lourd que toute la conférence de presse de Leclerc. Parce qu'Hamilton ne réagissait pas au problème, il le contenait. Il savait que le garage était tendu. Il savait que les ingénieurs étaient déjà assiégés. Et en choisissant le calme plutôt que le chaos, il envoyait le message le plus fort possible. Le leadership ne crie pas. Il stabilise. La radio de Ferrari résonnait autrefois d'excuses, de doutes et d'apologies. Cette nuit-là, Hamilton l'a transformée en autre chose, une arme de contrôle. Tandis que la voix de Leclerc craquait sous la pression, celle d'Hamilton est devenue le battement de cœur stable que Ferrari avait oublié qu'elle en avait besoin. Ce n'était pas juste un appel radio, c'était un coup de maître. À Maranello, les mots ont des conséquences. L'honnêteté post-course de Leclerc a peut-être plu aux fans, mais à l'intérieur de l'usine, ça sonnait comme une rébellion. Les départements ont commencé à se pointer du doigt. Les ingénieurs blâmaient la stratégie blâmait la communication et la direction blâmait les pilotes pour avoir endommagé l'unité. Soudain, Ferrari ne parlait plus de temps autour. Elle parlait de loyauté. Fred Vasseur a essayé d'éteindre l'incendie. Il a qualifié la situation de méga frustrante en essayant de sonner diplomatique. Mais ceux proches de l'équipe savent que sa déclaration n'était pas du contrôle de dommages. C'était un avertissement. Parce qu'à Ferrari, le moment où tu questionnes l'institution te questionne. Leclerc. Leclerc est peut-être encore leur enfant prodige en public. Mais en privé, les doutes s'insinuent. Son leadership est réévalué. Sa volatilité émotionnelle, autrefois vue comme de la passion, est maintenant vue comme un risque. Pendant ce temps, la cote d'Hamilton, à l'intérieur de l'équipe, monte discrètement. Pas à cause du rythme, mais à cause du sang-froid. Tandis qu'un pilote perdait le contrôle du récit, l'autre le saisissait sans dire un mot. Le virage politique avait commencé. Et, pour la première fois, la guerre civile chez Ferrari n'était pas entre départements. Elle était entre ses pilotes. Fred Vasseur savait que ce jour viendrait. Le moment où il a signé Hamilton, il a invité une révolution à Maranello. Et les révolutions ne demandent pas la permission. D'un côté, Leclerc.
le prince loyal de Ferrari, émotionnel, impulsif, adoré par les tifosi et protégé par ceux qui ont construit l'ancien système. De l'autre, Hamilton, calme, imperturbable et de plus en plus influent. Un pilote qui n'a pas besoin de politique pour diriger parce que sa présence est politique. Vasseur se tient contre eux, tenant une paix fragile. Il dit aux médias que l'équipe est unie, il parle de processus et de fenêtres de développement. Mais derrière les portes closes, la pression est suffocante. Chaque décision qu'il prend maintenant est interprétée comme un choix de camp. Quand Leclerc explose, ça reflète sur le leadership de Vasseur. Quand Hamilton reste composé, ça met en lumière ce qui manque à Ferrari. Clarté, contrôle, conviction. La question à Maranello n'est pas si la SF25 peut se battre à nouveau. C'est si Vasseur a l'autorité pour contenir deux empires opposés. L'un né de l'héritage, l'autre de la transformation. Et au fond, même lui sait que si Hamilton gagne cette guerre interne, l'avenir de Ferrari n'appartiendra plus à son passé. C'est une histoire que Ferrari a vécue avant et dont elle n'a jamais appris. La frustration de Vettel en 2020, l'épuisement d'Alonso en 2014, le même schéma écrit en rouge se répétant comme une malédiction. Un pilote parle, les ingénieurs se referment, la direction prêche le calme tandis que le chaos couve sous la surface. L'effondrement de Leclerc est juste le dernier écho dans le cycle interminable de déni de Ferrari. Chaque ère commence avec des promesses de changement, une nouvelle culture, une vision unifiée, et finit avec des blâmes échangés entre départements comme de la monnaie. Les noms changent, mais les fantômes restent. La différence, maintenant, c'est Hamilton. Il a vu ces schémas avant chez McLaren, chez Mercedes, dans des salles de réunion où la politique comptait plus que le rythme. Et contrairement à ceux avant lui, il ne se bat pas pour la validation. Il se bat pour la transformation. Ferrari a construit des murs pour protéger son héritage. Hamilton construit des portes pour remodeler son avenir. Et tandis que l'équipe débat de qui a raison, l'histoire se répète discrètement, jusqu'à ce que quelqu'un décide enfin de la briser. Certaines révolutions commencent avec du bruit. Celle-ci a commencé avec le silence. Tandis que les mots de Leclerc dominaient les titres, le calme d'Hamilton a commencé à remodeler l'humeur à l'intérieur du garage. Les mécaniciens ont commencé à citer ses feedbacks. Les ingénieurs ont commencé à s'aligner sur ses formulations. On gère, on s'adapte, on construit vers l'avant. Dans une équipe qui se noyait dans l'émotion, son ton est devenu l'encre. Le changement n'a pas été ordonné, il s'est produit. Une attraction gravitationnelle discrète autour d'un pilote qui n'avait pas besoin d'exiger le respect. Il le générait. Chaque débrief, chaque session nocturne de simulateur, chaque commentaire mesuré à la presse, tout construisait un nouveau rythme chez Ferrari. Plus froid, plus calme, plus clair. Et ce rythme est dangereux, non pour Hamilton, mais pour ceux qui prospéraient dans le chaos, parce que le contrôle est addictif. Une fois qu'une équipe goûte à la stabilité, elle arrête de suivre le bruit. L'identité de Ferrari change de l'intérieur. Pas par décret, pas par discours, mais par exemple. Et l'homme qui l'amène ne crie pas depuis le mur des stands. Il est assis dans le cockpit, écoutant, attendant, remodelant un empire tour par tour. La tempête Ferrari n'arrive pas, elle est déjà là. Mais cette fois, elle ne sonne pas comme le tonnerre. Elle sonne comme de la discipline. Les mots de Leclerc ont exposé la faiblesse de Ferrari. Le silence d'Hamilton a révélé sa seule issue. L'un a brisé l'illusion de contrôle, l'autre l'a construit discrètement. Les prochaines courses ne testeront pas juste les upgrades ou les stratégies. Elles testeront la loyauté, la patience et l'équilibre de pouvoir à Maranello. Parce que Ferrari ne peut pas servir deux maîtres pour toujours. Bientôt, elle devra choisir l'émotion ou l'évolution. Binotto a dit que tout changerait l'année prochaine. Peut-être qu'il avait tort. Peut-être que la change déjà maintenant. Dans le silence entre les appels radio d'Hamilton. Alors dites-nous, croyez-vous que Ferrari est prête à suivre le leadership d'Hamilton ou vont-ils s'accrocher au chaos qui les garde piégés depuis des années? Si vous êtes avec le calme avant la révolution, commentez ci-dessous Lewis et abonnez-vous, parce que la prochaine course ne réécrira pas juste l'histoire de Ferrari, elle pourrait redéfinir la Formule 1 elle-même.